Namis-Guiman, commune rurale de la province du Salmatinga, située au nord-ouest de la région du Centre-Nord, couvre une superficie d'environ 396,3 km². La structure de sa population révèle une prédominance des jeunes et des femmes. Selon le rapport préliminaire du 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2019, la population de la commune de Namis-Guiman était de 16 559 habitants, soit 7 806 hommes, 47,14%, et 8 753 femmes, soit 52,86%. Bien que disposant d'importantes potentialités agro-silvopastorales, les populations de la commune de Namis-Guiman vivent dans des conditions difficiles. Dans la commune de Namis-Guiman, comme ailleurs au centre-nord, la question de l'employabilité, qui se manifeste par le chômage et le sous-emploi, sévit avec une extrême gravité. Aussi, l'arrivée massive des populations fuyant les attaques terroristes menace la cohésion sociale et fait craindre l'exacerbation des conflits communautaires. Dans le cadre du programme de renforcement de la cohésion sociale et de la stabilisation dans la région du Centre-Nord, RANCOS, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, l'ONG A2N a signé une convention de partenariat pour conduire les activités du projet de renforcement économique et de la cohésion sociale dans la commune de Namis-Guiman, PREX Namis-Guiman, sur une durée de 15 mois, de février 2021 à mai 2022. Le projet a été donc implémenté dans la région Centre-Nord suite au phénomène terroriste. Voilà, donc dans l'objectif de renforcer la cohésion sociale à travers la mise en œuvre de deux axes majeurs. À savoir, le renforcement de la cohésion à travers des activités socioculturelles, la formation des jeunes et femmes aux métiers sur des chantiers formation. Pour ce qui est de la cohésion sociale, 21 activités socioculturelles ont été déployées sur le terrain avec les populations hôtes et les personnes déplacées internes de la commune de Namis-Guiman, ce qui a permis de renforcer la collaboration et la cohabitation entre les différentes communautés de la commune. Ces activités portent sur des émissions radiophoniques avec des personnes ressources sur des thématiques portant sur la cohésion sociale, des théâtres forats sur la cohésion sociale, des repas communautaires couplés à des causeries sur des thèmes en lien avec la cohésion sociale, des thé-débats sur la cohésion sociale. Le PREX Namis-Guiman conduit par A2N prévoit la réhabilitation de 8 forages, l'aménagement de 2 hectares pour le maraîchage et la construction d'une maison de la femme. Ces chantiers formations sont rendus possibles par la réalisation de formations professionnelles au profit de 310 bénéficiaires dans 8 corps de métiers que sont la maintenance d'ouvrages hydrauliques, la confection de grillage, la production de cultures hors sol, les techniques de conservation de fruits et légumes, la confection et pose de pavés et la maçonnerie, l'électricité, bâtiment, la saponification, la transformation de produits forestiers non ligneux. Nous consacrons peut-être 20% du temps de formation à la théorie, mais que les 80% du temps là sont réservés à la pratique. Donc nos jeunes là bénéficient d'une formation plus pratique. À l'issue de chaque formation au métier, il est organisé un examen de certification en collaboration avec le secrétariat permanent de la Commission nationale de la certification SPCNC. Les jeunes qui seront en tout cas certifiés pourront donc justement se servir de ce diplôme justement pour s'insérer dans le marché du travail ou du moins pouvoir s'installer donc, et puis travailler à leur propre compte. L'examen est sanctionné par le certificat de qualification de base, CQB, premier certificat de qualification burkinabé, un diplôme reconnu par l'État. Nous avons prévu, en collaboration avec le secrétariat de la Commission nationale de la certification, d'organiser des examens de certification pour permettre à ces jeunes-là
voilà, de sortir de ces formations-là bien renforcées avec des documents qui les permettent d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Afin de permettre aux jeunes et femmes formés au métier de mettre en place des activités économiques viables, il est organisé à leur profit une formation en esprit de création, de gestion d'entreprise et en élaboration de plans d'affaires. L'appui à l'élaboration de leurs plans d'affaires, la formalisation de leurs sociétés coopératives et micro-entreprises. Nous travaillons aussi avec les institutions de microfinance, avec les banques. Donc l'idée c'est d'aider ces jeunes aussi, c'est à pouvoir monter des plans d'affaires pour pouvoir avoir des plans d'affaires bancables et aller vers les fonds nationaux, c'est-à-dire les IMF et les banques pour contractualiser des prêts afin de pouvoir s'installer. Tout le matériel ayant servi à la formation est retrocédé à chaque coopérative afin de poursuivre la production. Pour permettre aux jeunes et femmes formés au métier de disposer de fonds de roulement, le projet a organisé des rencontres d'échange entre les structures de financement et les jeunes et femmes formés au métier en quête de financement. Ces rencontres ont permis aux jeunes et femmes formés au métier d'échanger avec les structures de financement sur les possibilités et modalités d'obtention de financement en vue de concrétiser leurs idées de projet. À l'issue des dites rencontres, il s'est dégagé de belles perspectives pour ces jeunes et femmes formés au métier dans le cadre de Prex Namisigima. Le FARF est toujours prêt pour accompagner les femmes afin qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Voilà, si on dit les rêves. Il y a beaucoup de femmes qui veulent mener des activités, mais faute de moyens, elles n'arrivent pas à réaliser cela. Et avec le FARF, nous pensons que celles qui ont vraiment la volonté pourraient vraiment mettre en œuvre leurs connaissances sur le terrain. Et c'est vraiment un soulagement pour le FARF de voir ces femmes s'épanouir à partir du crédit. À ce jour, les premiers jeunes et femmes formés au métier ont déjà démarré la production dans leurs domaines respectifs, à savoir la production du savon, du soumbala, du grillage. Grillage tara yor den tondo. Alai a kin het la banga non hum pa man bang ya me nga ya soma wu so nen tondo. Hati ton suye no. Wala ton miem ton pa mi ara wo ton se en kulme. Le programme RANCOS est mis en œuvre au Burkina Faso par Expertise France sur un financement de l'Union européenne en partenariat avec le Conseil régional du Centre-Nord et les communes d'intervention qui accompagnent sur le terrain les partenaires de mise en œuvre.